En partant pour ce vlog, je me suis dit que j'avais oublié quelque chose. J'ai regardé dans mon sac d'objectifs. Il y avait tout, ma bague d'adaptation, mon micro, tout ce qu'il fallait. Quand j'ai appuyé sur le bouton, je me suis rendu compte de ce que j'ai oublié, c'est ma casquette. Tant pis, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un vlog d'une nouvelle nature. Je ne suis pas dans un endroit particulier, pas avec des paysages magnifiques. Je suis chez un ami collectionneur, un fin collectionneur de tout ce qui touche à la pop culture, jeux vidéo, films, BD, manga, voilà, tout un univers dans lequel j'ai moi-même baigné. Et on va voir avec lui comment ça se passe quand il prend une photo, quel montage il fait, parce que je trouve que c'est pas mal et c'est assez original. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je t'ai décrit en tant que collectionneur de tout ce qui est en rapport avec la pop culture et compagnie. Est-ce que c'est juste? En fait, moi, je fais essentiellement des figurines, figurines articulées ou statues. Donc, on considère plus qu'en fait comme des figurines ou statues dites de collection, que ce soit d'un point de vue manga. Et puis aussi les films qui m'ont marqué dans les années 80-90, notamment. Là, on arrive dans ce qu'on appelle ma man cave. Donc voilà, et en fait à la base il faut savoir que c'était une chambre d'amis, donc c'est pour ça qu'il y a un canapé lit qui est là, et en gros on a quoi? On a 10 mètres carrés. Ok. Voilà. Est-ce que je peux te demander de couper la musique d'ambiance World of Warcraft? Je ne suis pas monétisé, mais j'ai pas envie de me faire striker sur YouTube. Okay. Donc pour certains, enfin tu verras, de toute façon en faisant le tour, en t'attardant sur des pièces, je pense que ça va un peu étonner ou effrayer certaines personnes qui connaissent pas en fait ce monde de la collection, notamment de figurines, etc. Mais après, faut se dire aussi qu'il y a énormément d'autres personnes qui collectionnent qui eux dédient carrément des pièces ou leur maison à ça, quoi. Genre t'as plein de collectionneurs qui ont des collections par exemple uniques sur par exemple Dragon Ball ou une autre licence sur 30 mètres carrés. Tu m'as dit en début que tu avais reçu un carton spécial aujourd'hui. Allez, on va faire un unboxing ensemble. Le carton reçu de la poste. Il y a 1 heure, 2 heures. Attends, malheureux! Slow motion! En fait, ça c'est la nouvelle édition en fait de la gamme EX des figurines Saint Seiya. Ok. Donc il y a des figurines qui sont un peu plus grandes que les classiques qui sont sortis et plus détaillées. Parce qu'il faut savoir que Saint Seiya, au niveau des figurines, il y a eu les vintage que tu as peut-être connus, donc qui étaient sortis dans les années 90. Donc après ils ont fait les classiques, donc qui étaient déjà bien plus détaillés, et là ils sont sur les EX. Donc là tu as vraiment des articulations et tu peux tout faire. Donc tu peux vraiment travailler sur la pose des personnages. Et moi par exemple j'aime bien passer du temps à manipuler, à essayer de trouver, à faire quelque chose de joli, d'élégant. C'est marrant parce que tu parles des figurines comme moi je parle des appareils photo objectifs. Et c'est un langage un peu hermétique quand tu dis les figurines EX, machin, truc. Il y a des gens pour qui c'est comme moi je dis oui, alors là la focale elle est à temps, machin. C'est vrai que si on s'y intéresse pas, si on connaît pas, c'est vrai que les termes ou autres, c'est un peu compliqué. Utiliser des fois des figurines qu'on appelle les capsules Megahouse parce que c'est des petites scénettes. T'as déjà une scène où tu peux après un petit peu mettre soit un fond d'écran derrière pour faire un fond extérieur ou peu importe, un décor. Je fais ça sous Photoshop, donc j'avais ma figurine. Voilà, donc ça c'est le cliché que j'avais pris donc dans le jardin là à l'extérieur.
À noter donc le visage est assez sévère en fait de base sur la figurine. Donc je me suis dit tiens il a un air un peu trop sévère, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose pour rendre cette photo un peu plus originale. Et j'ai travaillé sous Photoshop en rajoutant un oiseau parce que t'as des scènes en fait dans le dessin animé où tu le vois, tu sais il est comme ça et puis il y a des oiseaux en fait qui se posent sur lui. Ouais, tout à fait, ouais, je m'en souviens. Ouais. Donc j'ai essayé de trouver un oiseau qui ressemblait parce qu'après c'est pas du 100%. Je crois que j'avais pris ça comme modèle, il me semble, celui-là. Et donc après, je l'ai incrusté, je l'ai incorporé sur la photo. Et en même temps, j'ai retravaillé, parce que je parlais du visage, j'ai retravaillé son visage pour qu'il ait l'air un peu plus sympathique. D'accord. Voilà, donc avec l'oiseau sur son épaule. Et une expression du visage, en fait, du coup, qui est totalement différente. Mais après, voilà, quand tu regardes la photo comme ça, tu vois pas qu'il y a eu de manipulation ou autre. Et tu shootes sur quoi? Sur un Canon S120. Petit Canon, voilà, donc c'est un compact. Hein. Ouais. Voilà, S120. Tac. Voilà. Bah écoute, il fait de bonnes photos parce que j'ai cru que tu avais un petit appareil avec objectif interchangeable. Mais après, il y a du Photoshop aussi. Hein. Ouais. Et puis, je pense qu'il me faut une bonne lumière, vraiment pour faire quelque chose qui soit net. Attends. J'ai été distrait par un truc. J'avais vu la DeLorean qui tournait là, depuis tout à l'heure, je me suis dit c'est cool. Mais j'avais pas vu qu'il n'y a rien en fait en dessous. Et non, il n'y a rien. C'est un système de doublement en fait. Qui fait que ça répulse. Elle est en lévitation en fait, avec les roues retournées comme dans le deuxième film. Ah mais non, Voilà. c'est fou. Donc non, elle est très cool avec voilà, un petit système de lumière en plus, tac. Puis deux accessoires qu'on voit peut-être, l'overboard là. Ouais. Puis t'as l'almanach là qui est sur le siège là. Alors moi je suis pas un collectionneur de fou à part tout ce qui touche aux appareils photo, objectifs, etc. Bien sûr, évidemment. Chacun sa collection. Celle-là je les avais pas vues. Les tortues ninja du film là. Ça c'est nouveau. J'adore ce film. Ah mais moi aussi. Ah, je vais m'éclater. Allez, je sais pas si je vais les prendre en photo ou en vidéo, mais elles sont magnifiques. Ouais, elles ont exactement la même tête que dans. Je savais qu'elles sortaient. J'ai laissé express tétage pour les mettre. Enfin, tu sais, ça dépend des marques et tout. Il y a des choses qu'ils font qui sont plus ou moins ressemblants. Ouais, exactement. Et ça, ils se sont vraiment déchirés parce qu'elles sont super bien faites. Ah, mais c'est un truc de fou. Cette vidéo, je crois que je vais me prendre une figurine. Non, pas pour moi, Je pense pour la miniature de ma vidéo, je vais essayer de faire moi une photo. Une photo de toi en figurine? Non. Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait être sympa à prendre en photo. Ah, pour la miniature. Oui, j'ai plus que le choix. En évitant peut-être les endroits poussiéreux.